Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de cette deuxième saison de Conseil des films. Aujourd'hui, je viens vous parler de... Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion. Ce qui ne va pas sans... Saul, c'est la dernière production de Pixar qui est sortie ce 25 décembre 2020 sur Disney+. On parlera d'un truc qui m'a énormément vexé à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je vais vous dire l'histoire. Saul, c'est donc l'histoire de Joe Gardner qui va un jour réaliser son rêve, mais en fait, il a un petit problème, c'est que juste avant d'aller réaliser son rêve, il décède et donc tombe donc dans le monde des âmes. Et il va faire la connaissance de 22, qui est une âme qui n'a rien à foutre de la Terre et qui pense que la Terre c'est surcoté. Ou plutôt que c'est déprimant, qu'il n'y a rien à faire là-bas. Et donc au bout d'un moment, ils vont se retrouver dans le monde réel, dans le monde des humains, sauf que Joe va se retrouver dans le corps d'un chat et 22 dans le corps de Joe. Et c'est grâce à Joe, à ce que Joe a dans son âme, dans sa tête, dans son esprit, que 22 va en fait découvrir que la Terre c'est pas si mal que ça et que en fait elle a envie de retourner sur Terre. Sauf que lui, Joe, a envie de retrouver son corps normal et du coup à la fin c'est 22 qui retrouve le monde réel pendant que Joe lui reste dans le monde des âmes. C'est un des plus beaux Pixar. Je pense que je ferai un top 10 des Pixar sur ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment un Pixar qu'il faut aller voir. Je vous invite à y aller. En plus, avec ce trio de doubleurs de dingue, on a Omar Sy en Joe Gardner, Camille Cotin en 22 et Ramzy Bedia en Vent de Lune. Je crois qu'avec ça, vous pouvez aller regarder Saul sur Disney+. Voilà, tu sais quoi regarder. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Tu peux le regarder demain, après-demain ou un autre jour. Et on se quitte avec l'extrait du prochain film qui va être analysé. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. J'espère que tu as trouvé de quoi nous allons parler dans le prochain épisode. C'est pas très compliqué en même temps. C'était Mohamed Ali dans Conseiller des films. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que ce qui me déplaît avec ce film, c'est qu'il n'est pas sorti en salle. Et je pense que ça aurait été une très très bonne expérience en salle. Donc voilà, je crache sur tous ceux qui disent le contraire parce que ça aurait été une dinguerie en salle. Dommage que les cinémas soient fermés et que Disney nous fasse vivre ça sur son petit écran à la maison. Disney, vous êtes vraiment des